Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça va être une vidéo vraiment dédiée à la présentation d'un outil qu'on utilise beaucoup dans la team Alter Aces et qu'on a eu la chance de pouvoir tester un petit peu en avant-première en phase de bêta. Donc c'est un outil qui a été créé par Nexus, qui est un joueur également de la communauté Altered et donc qui a décidé de développer cet outil d'analyse et de suivi du marché pour Altered TCG. Donc vous allez voir, hein, l'idée c'est vraiment de vous présenter un maximum les fonctionnalités de l'outil pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis si jamais vous le connaissez, ça vous permet quand même d'aller voir quelques spécificités si vous n'avez pas tout vu. Donc n'hésitez pas à aller directement sur les chapitres qui vous intéressent si jamais vous connaissez déjà l'outil. Mais voilà. En termes de petite présentation rapidement, c'est un outil qui a été approuvé par les équipes IT d'Equinox. Donc voilà, vous avez la certitude qu'en termes de confidentialité, protection des données personnelles, utilisation de la marketplace, tout est en règle avec les guidelines d'Equinox. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et également, un des éléments importants pour Equinox, c'est que ce style d'outil ne soit pas monétisé. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a été confirmé par Nexus avec qui j'ai pu discuter. Voilà, il n'y a pas de projet de monétiser tout ou partie de cette application, donc vous pouvez être vraiment tranquille à ce niveau-là. Et voilà, et c'est une très bonne chose du coup pour la communauté. Par contre, n'hésitez pas si vous le souhaitez à soutenir Nexus, parce que c'est quand même un très gros travail. Et donc voilà, ça peut toujours faire plaisir de le soutenir financièrement. Voilà, je pose ça là et on est parti tout de suite pour la présentation de l'outil. Allez, commençons tout d'abord avec la page d'accueil. Donc une page d'accueil, présentation de ce que je vais vous présenter finalement, donc je passe pas dessus. Des petits articles, ça aussi je reviendrai certainement dessus. Et ensuite on a les premières grosses fonctionnalités. Donc ici vous avez les nouvelles cartes scannées de la journée, ce qui vous permet de voir un petit peu ce qui pop au fur et à mesure, en tout cas en termes de génération d'uniques. Les nouvelles ventes, donc là les nouvelles ventes, on a le moment où elles ont été détectées et le prix de vente évidemment. Donc là par exemple c'est EasyTok A5 pardon, qui est très intéressant. Si je clique dessus, eh bien je peux voir la carte en un petit peu plus gros. Et également, si je clique sur EasyTok, donc sur le nom de la carte, eh bien j'ai la possibilité de voir les détails de cette carte avec l'historique de prix. Donc évidemment, c'est une carte qui vient d'être mise en vente, donc pas d'historique de prix. La possibilité de faire une offre d'achat et également la possibilité d'aller voir sur le marketplace directement la carte pour vérifier qu'elle est toujours en vente. Donc voilà, une fonctionnalité très intéressante. Et ensuite, si on continue à descendre, nous avons ici les offres modifiées. Donc là, typiquement, on peut voir un petit peu plus loin, nous avons 3 mages danseurs qui ont le même mot-clé. Lorsque vous lancez au moins un dé, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Donc 3 mages danseurs qui ont changé de prix, 2 ont baissé, 1 a augmenté. Allez savoir pourquoi. Mais voilà, en tout cas, le prix baisse un petit peu. On est passé de 199 à 175. Donc typiquement, ça peut être le genre de carte qu'on a envie de suivre parce que ce sont des effets qui sont très recherchés, notamment chez Nevenka. Et donc, on a peut-être envie de suivre l'évolution de ces mages danseurs, parce que s'ils continuent de baisser, ça peut au bout d'un moment devenir très intéressant. Donc là-dessus, pour suivre l'évolution de ces cartes-là, je reviendrai juste après. Et enfin, nous avons les dernières cartes, les offres disparues. Donc ça veut dire quoi? Ça peut être 2 cas de figure. Le premier, c'est que le vendeur a décidé de ne plus vendre la carte. Et le deuxième, c'est que le vendeur a vendu sa carte et que du coup, les cartes ont trouvé preneur. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qui quitte le marché. En tout cas, là on peut voir par exemple ce match danseur du Kadigir lorsque vous jouez un sort ravitaillé qui est parti pour 95 €, qui a disparu alors qu'il était à 95 €. Et celui-ci également lorsque vous jouez un sort ravitaillé qui est parti à 80 €. Donc voilà, potentiellement il y a peut-être des gens qui s'intéressent lorsque vous jouez un sort ravitaillé en Izmir. Et voilà, vous pouvez derrière regarder un petit peu toutes les cartes qui ont disparu. Donc voilà pour ce premier écran d'accueil, et maintenant on va passer tout de suite à la fonctionnalité la plus intéressante selon moi d'Alter Tracker, c'est la fonctionnalité de recherche.
Alors, pour cette partie de recherche, je vous propose de faire un petit cas pratique. Donc, je vais aller récupérer une decklist qui a performé sur le qualifier européen, donc sur 39 cards. Donc, je vais récupérer la decklist de Joli Rouge-Gorge. Pourquoi Joli Rouge-Gorge? Parce qu'il y a des uniques qui sont très intéressantes dans son deck. Il a construit son deck autour de 3 uniques double rampe, et c'est ce qu'on va essayer d'aller rechercher sur la plateforme d'Alter Tracker. Donc vous le voyez, hein, c'est de la double rampe à chaque fois avec des conditions qui sont par contre différentes. Et la caractéristique commune, c'est que ce sont des double rampes à 6 mana. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va chercher donc, ici des uniques qui sont à 6 de coups de mana maximum, que ce soit de la main ou de la réserve. On essaye d'aller chercher avant, donc vous le voyez, on met le minimum et le maximum à chaque fois de ce qu'on veut chercher. Au niveau du nom, je vais pas chercher de nom spécifique parce que oui, je pourrais avoir du chapelier, mais potentiellement si je peux avoir autre chose, ça me va très bien. Il faudra voir. La rareté, on va chercher évidemment unique. On va chercher Bravos en faction. L'édition, on va pas se mettre de contraintes. Sous-type non plus. Les stats non plus. Stats à 0, ça nous intéresse pas spécifiquement. Ensuite, l'effet contient. Alors là, avec cette petite baguette, vous avez la possibilité de pouvoir créer vos propres effets pour éviter de vous tromper dans la façon dont vous écrivez les effets. Un effet, il se constitue de 3 éléments. Le déclencheur, donc que ce soit effet réserve, effet flèche, effet main. La condition, par exemple s'il y a au moins une carte dans vos repères, si votre expédition héros est en retard, etc. etc. Et l'effet. Donc l'effet, c'est typiquement ce qu'on va aller chercher ici, c'est le fameux mettez les 2 premières cartes de votre deck dans votre zone de mana. Ensuite, en déclencheur, bah, je veux... alors, je sais pas si... Je vais pas mettre de déclencheur, parce que je veux pas spécialement vraiment une... Enfin, les 3 m'intéressent, en tout cas. Et conditions, je vais pas en mettre spécifiquement. J'aimerais effectivement que ce soit sans condition, mais on peut essayer de regarder, hein, mais je suis pas sûr qu'on ait beaucoup. Et on peut chercher comme ceci. Alors, donc là, comme on peut le voir, on a quelques résultats. On a 93 résultats. Mais par contre, on a, comme vous le voyez, on a beaucoup de cartes qui sont en vérité qui ne sont pas en vente. Donc déjà, pour ça, ce qu'on va devoir faire, c'est aller sur Offre. Et ici, vous avez le petit bouton Offre disponible. Donc ici, ça vous permet de filtrer sur les uniques qui sont effectivement disponibles sur le marché et pas juste scanner. Donc là, je vais faire rechercher. Et déjà, j'arrive à trouver des choses. Donc là, on a des choses plus intéressantes. On va maintenant avoir la possibilité de trier donc par prix, en ordre croissant-décroissant, date d'ajout croissant-décroissant et mise à jour du prix croissant-décroissant. Donc là, on va chercher par prix dans l'ordre croissant. Et on se retrouve avec ces 5 petites cartes. Donc comme vous le voyez, on a des beaux petits crus. On a typiquement cette Aja qui peut être jouée T2, qui va nous permettre de ramper sur le T2, bon, qui va faire ramper chaque joueur. Par contre, c'est une Aja qui, mine de rien, va vous faire ramper donc au T2, va vous permettre d'avoir 6 mana, vous allez pouvoir la rejouer tout de suite après, donc vous allez double ramper, et lorsqu'elle va quitter l'expédition après la double rampe, vous allez encore ramper. Donc la carte va vous faire ramper finalement 4 fois. C'est énorme. Donc c'est et en plus le 4-6 de mana avec son effet lorsque je quitte la zone d'expédition, il est très intéressant. Donc voilà, donc typiquement moi je trouve que cette Aja elle est vraiment excellente et j'aimerais la suivre. Donc déjà je vais aller voir, alors pardon, hop, je vais aller voir. Elle a été mise à 80 € de base en juillet 2025 et elle a été passée à 150 € le 18 août. Je vous le mets dans le mille. Le qualifier, c'était le 16 août. Donc voilà, la personne a été assez maline, elle a compris que les uniques double rampes, ça pouvait être hyper intéressant. Et du coup, bah maintenant, on s'est mangé 70 € d'augmentation sur cette unique.
Et on peut aller voir sur Altered, et elle est a priori... elle n'est plus dispo... Ah si, elle est dispo, pardon. Elle est disponible. Donc voilà, si jamais vous voulez acheter une Aja qui vous fait ramp 4 fois, c'est le moment, sans condition. Elle est vraiment excellente, hein, je trouve. Ok, donc maintenant, moi je me dis, bon, bah, j'ai pas 150 € à mettre dans une unique, mais je veux bien la suivre pour savoir si elle va baisser de coût à un moment. Et bien là-dessus, on a la possibilité de pouvoir la mettre en recherche, et donc c'est la petite fonctionnalité que vous allez voir ici. Voilà, donc là j'ai ajouté l'unique à mes favoris. Et donc, je peux maintenant aller voir dans mon compte sur mes alertes. Hop, je vais enlever mes anciennes alertes. Hop. Voilà, et donc là, je me retrouve avec uniquement mon Aja dans mes alertes. Et ici, vous pouvez voir également un petit logo Discord. Et bien ça, c'est la possibilité de recevoir des alertes sur Discord si cette Aja change de prix. Donc ça, c'est une fonctionnalité hyper intéressante qui va vous permettre d'être notifié à tout moment lorsque, ou je crois que c'est une fois par jour, pardon, pas à tout moment, d'être notifié du coup lorsque l'AJA change de prix. Donc ça peut être le moment de faire des belles affaires sur cette carte en particulier. Allez, revenons sur notre recherche de base, donc avec nos 6 uniques double rample sans condition. Donc je vais élargir un petit peu ma recherche, parce que 6 uniques, c'est pas beaucoup. Donc je vais élargir ma recherche tout de suite, et on va se retrouver avec 50 cartes. Donc 50 cartes qui sont déjà triées par prix. Je vais potentiellement aller chercher... non, je vais rester sur les cartes les moins chères, parce que c'est là qu'il va y avoir, entre guillemets, les effets qui sont les moins intéressants. Et donc ici, on va s'occuper de l'effet support, pardon, de la condition exclure. J'ai envie d'exclure certains textes qui ne sont vraiment pas bons pour ma recherche. Donc typiquement, une recherche que je n'aime pas, c'est si vous contrôlez au moins 2 personnages boostés. C'est un effet qui est très dur à réaliser dans Hatsadi que je veux jouer. Et donc j'ai envie d'enlever toutes les cartes qui ont l'effet, qui ont la condition, pardon, si vous contrôlez au moins 2 personnages boostés. Donc ici, je vous suggère, lorsque vous voulez prendre des textes déjà existants, en tout cas pour exclure, je vous suggère de cliquer sur voir le texte original pour voir exactement comment est-ce que s'écrit la condition, de copier, coller, vous faites entrer pour mettre une première exclusion. Ensuite, il y a également le texte, vous pouvez payer 1 si vous le faites, mettez les 2 premières cartes de votre deck dans votre zone de mana. Voilà, ça c'est une condition que je n'aime pas, parce que si je veux ramp, c'est que je pars du principe que j'ai pas assez de mana, donc potentiellement je peux pas me permettre de payer 1 de mana. Donc là déjà regardons, donc le petit aspirant du 4,08 et le conseil du 20,08 à 40 et 43 € tous les deux, normalement je ne les vois plus. Voilà, et là déjà j'ai plus que 30 cartes à jouer. Donc c'est pas mal. Ensuite, il y a cet effet, si votre main est vide, mettez les 2 premières cartes de votre deck. Ça, c'est pourri, donc je veux effectivement l'enlever aussi, ceci. Hop, on n'a plus que 29 cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre qui est pas très intéressant? Si vous avez au moins 10 orbes de mana, bah évidemment, ça nous intéresse pas. Parce que on veut ramp pour monter en mana, évidemment. Donc ça, c'est pas bon. Hop, pardon. Et je vous ai un petit peu spoil ce qui arrive après. 25 cartes. Et après, allez, je pars du principe que je veux pas jouer de repères dans ma liste Hatsadi, donc je veux absolument éviter les cartes du style s'il y a au moins une carte dans vos repères. Voilà, j'ai déjà plus que 15 cartes. Et enfin, je considère que je suis pas très bon en CA avec ce deck là, donc je veux pas avoir à défausser des cartes de ma réserve pour ramper. Hop. Voilà, donc là on a beaucoup filtré, on se retrouve avec 11 cartes. Ensuite, pardon, et on retrouve notamment notre Aja, évidemment.
Maintenant que j'ai fait ça, je veux voir toutes les cartes qui correspondent à cette recherche à chaque fois. Eh bien, je vais pouvoir utiliser cette fonctionnalité ici, ma recherche, double rampe, Hatsadi, enregistrer ma recherche, et quand c'est comme ça, je vais pouvoir, une fois que j'ai quitté cet onglet, je vais pouvoir aller dans mes recherches, double rampe Hatsadi, hop, tout est enregistré et je vais pouvoir faire rechercher directement et récupérer mes 11 cartes. Donc ça, c'est hyper cool à utiliser et voilà, vraiment vous pouvez faire plein de recherches différentes et vous sauvegarder tous vos critères pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc ensuite, si je vais dans mes recherches, eh bien j'ai la possibilité de mettre en favori toutes les cartes existantes qui correspondent à cette recherche-là. Donc là, vous le voyez. Hop. Après avoir cliqué sur le cœur, eh bien, je me retrouve à avoir suivi toutes les cartes en question. Donc là, c'est top. Et maintenant, si je vais dans mes alertes, eh bien, toutes mes cartes ont été rajoutées et elles ont été notifiées sur... Enfin, je serai notifié sur Discord à chaque fois qu'une de ces cartes change. Alors maintenant qu'on a bien regardé comment rechercher différentes cartes, comment enregistrer ces recherches et comment faire en sorte d'être notifié sur Discord de toute évolution du marché, on va regarder comment importer sa collection. Vous allez voir, c'est très simple, ça se base sur des extensions Chrome et Firefox, des extensions, je le rappelle, qui ont été elles aussi validées par Equinox, donc vous pouvez être en confiance là-dessus. Et il y a deux intérêts principaux pour l'import de cette collection. Le premier, c'est de pouvoir être contacté par des joueurs qui souhaiteraient acheter des uniques qui sont listés sur le marché, mais potentiellement trop chers, et donc ça peut amener une certaine négociation dans l'achat des cartes. Ça peut être sympa pour les acheteurs notamment, hein, pour essayer d'acheter leurs cartes un petit peu moins chères, et ça peut quand même permettre à une carte potentiellement trop chère de partir avec ces négociations. Et deuxième élément, ça permet également d'être contacté pour des uniques qu'on n'a pas listées sur le marché. Il y a certaines uniques qu'on pense être vraiment très 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 fortes et qu'on ne sait pas chiffrer. Eh bien, ça peut permettre quand même d'être contacté pour certaines cartes de notre collection grâce à cette fonctionnalité. Donc, je vais pas cliquer ici parce que j'ai déjà importé la collection. Mais en tout cas, je vais le faire donc sur l'onglet là. Donc ici, vous avez accès à Alter Tracker Collection. Vous ajoutez à Google Chrome, vous ajoutez l'extension se rajoute ici. Ensuite, vous allez sur votre extension, on va vous demander de vous connecter à Alter TCG. Je vais juste enlever tac, 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 tout ça ici, voilà. Hop, tout est prêt, vous pouvez commencer l'importation. Alors non, bon c'est pas grave, je vais aller sur Alter TCG rapidement au niveau de ma collection. Hop, voilà, et normalement on peut commencer l'importation. Et voilà, et ici, je vais cliquer sur voir ma collection. Ma collection est à jour, je vois mes 65 uniques. Alors maintenant qu'on a notre collection, on imagine un cas où ce disciple studieux donc n'est pas vendu sur le marché, mais un autre utilisateur me contacte pour acheter le disciple. Donc je vais aller récupérer juste l'ID de la carte. Et ensuite, donc je suis sur mon autre compte de l'autre utilisateur, je cherche le nom de la carte, hop, l'utilisateur a ciblé ce disciple studieux et il décide de me faire une offre. Donc là, il me dit, hop, je veux te faire une offre à 50 €. Très bien. Donc l'offre est envoyée comme vous le voyez, et moi de mon autre côté, si je fais offre d'achat, alors non, pardon, ça c'est dans le cas où moi j'ai fait des offres d'achat, mais ici vous pouvez voir que j'ai maintenant une offre qui s'est rajoutée. Donc si je reviens sur cette carte, je vois bien mon offre d'achat avec le prix 50 €. Et donc là, si je le souhaite, si je veux répondre à cette offre d'achat, je peux envoyer un message, ce qui va initier un chat. Donc le chat, vous pouvez le récupérer ici.
Et donc ici, je vais mettre à mon interlocuteur, bonjour, je souhaite plutôt la, la vendre pour 60 euros. 60 euros, hop. Et de l'autre côté, si je vais également dans mes chats, ok, pour 55 euros pour moi. Et de l'autre, vendu sur le marketplace. Et voilà. Et donc là, du coup, de façon assez simple, vous avez la possibilité d'interagir avec l'acheteur potentiel ou le détenteur de l'unique. Et ce qui est très important de noter ici, c'est qu'à aucun moment, il n'est possible d'avoir l'identité de la personne qui détient l'unique ou l'identité de la personne qui veut vous acheter l'unique. Voilà, ça, c'était un élément très important pour Equinox, notamment sur les uniques qui ne sont pas en vente. Voilà, qu'il n'y ait pas de harcèlement aux uniques pour absolument se la faire vendre, qu'il n'y ait pas de pression, etc. Vraiment, tout ça est impossible et bien cadré au niveau du code d'Alter Tracker. Donc là-dessus, vous pouvez être tranquille en apportant votre collection et en permettant du coup d'être contacté pour certaines de vos uniques. Ça vous permet aussi de naturellement pouvoir être un petit peu sollicité et de voir un petit peu la valeur de vos uniques les plus rares entre guillemets. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation de l'outil Alter Tracker. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les différents cas pratiques vont vous aider à mieux appréhender l'outil. En tout cas, vraiment, c'est un outil excellent si on veut commencer à s'amuser, à aller chiner un maximum plein d'uniques différentes pour se customiser un petit peu nos decks. C'est un peu le vrai plus d'Alter d'aujourd'hui, c'est de pouvoir chercher les uniques parfaites pour son deck et clairement Alter Tracker est un outil qui permet de faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner un maximum de force à Nexus également sur son Discord. Donc comme vous pouvez le voir ici, hein, il y a pas mal de choses qui se passent sur le Discord. Il met très régulièrement à jour sa to-do, donc avec plein de nouvelles fonctionnalités qui sont proposées également par les utilisateurs. Vous avez la possibilité de faire des retours sur les différents bugs et problèmes de l'application. Vous avez la possibilité également de proposer des nouvelles fonctionnalités. Franchement, il est très à l'écoute, il est très actif sur le Discord. Et jusque là, ça a été un plaisir d'utiliser l'outil. Donc voilà, allez lui donner encore une fois un maximum de force. Et voilà. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Salut, salut.